Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo vite faite pour faire un petit peu le tour de la voiture avant de la passer au contrôle technique. Bon, à savoir que pour le contrôle technique, c'est juste une vérification d'usage que vous pouvez faire vous, chez vous, pas besoin d'aller chez un garagiste ou quoi que ce soit, avant de la mener au contrôle technique. On va aborder plusieurs points, les feux, ainsi de suite. Donc c'est juste quelque chose que vous pouvez faire à votre niveau. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste une vérification pour éviter d'avoir une ampoule grillée, pour avoir ce genre de problème et d'arriver au contrôle technique et puis d'avoir une contre-visite pour une ampoule grillée, pour un klaxon qui ne marche pas, pour des essuie-glaces, enfin, ou des remarques qui n'auraient pas lieu d'y avoir si vous avez fait les vérifications avant. Donc, la première des choses à faire, l'état de propreté de votre voiture. Ça paraît anodin, mais si vous arrivez avec une voiture sale, pleine de boue, ça va être chiant pour le contrôleur, puis il va dire c'est quoi cette épave d'entrée. Donc un minimum de... Vous l'amenez au Karcher, ça va vous prendre 2 €, vous y passez un grand coup dessus et terminé. L'intérieur c'est pareil, il faut le nettoyer. Commencez par regarder votre carrosserie. Donc c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de baguettes qui soient tordues ou arrachées, parce que en fin de compte ils appellent ça des angles saillants. Et si vous prenez un piéton ou quoi que ce soit, à cause d'une baguette, vous avez un accident ou quoi que ce soit, ça peut être une contre-visite pour objet saillant. Donc tout ce qui est baguette, tout ce qui est... il faut que rien ne dépasse de la voiture. Voilà. C'est simple, c'est pas bien compliqué. Donc bon, je conçois bien qu'on peut avoir des baguettes arrachées. Ce serait peut-être, si vous avez un endroit de clips, par exemple de baguettes qui sont déchirées, enfin qui sont cassées, et que la baguette ressort trop, ce serait peut-être judicieux juste d'enlever le petit morceau de baguette que de le laisser avec le morceau qui dépasse, ou essayer de le remettre. Enfin, à vous de voir. Mais une voiture ne passe pas au contrôle technique comme ça, il faut faire un minimum dessus. Donc pour tout ce qui est carrosserie, c'est tout ce qui est angle saillant ou autre chose. Donc de toute façon, du moment que vous n'avez pas modifié votre voiture, ou que vous ne l'avez pas trafiquée, on va dire, que normalement d'origine, hormis des baguettes qui dépassent, il n'y a pas autre chose qui devrait être en problème avec ce genre de truc. Les autres petits trucs à regarder au niveau carrosserie, c'est le pare-brise. Il ne faut pas que vous ayez un pet, une fissure sur le pare-brise ou quoi que ce soit. C'est une contre-visite. Bon, après, exactement ce qu'ils appellent fêlure, si vous avez une fêlure de 50 cm en plein milieu du pare-brise, je vous dis d'entrée, c'est sûr que ce sera refusé. Elle passera en contre-visite, votre voiture. Par contre, si vous avez un impact ou quelque chose, je ne connais pas les critères exacts de ce qui peut être en contre-visite ou pas. Maintenant, si vous avez une fêlure comme ceci, une petite fêlure de 2-3 cm, suivant où c'est qu'elle vous placez, c'est possible qu'elle puisse passer en contre-visite avec une remarque. Qu'elle puisse passer sans contre-visite avec une remarque. Mais je ne connais pas les critères de ce genre de choses. Donc, moi, je vous conseille d'avoir un pare-brise sans impact et sans fêlure. Voilà. Donc après, les autres choses qui sont à vérifier, ce sont les optiques de clignotant, les optiques de phare. Alors, maintenant, la plupart des voitures, enfin, de nouvelle génération, on va dire, parce que celle-ci, elle est quand même de 96, ont des phares en plexiglas. Bon, donc, si vous avez des phares en verre, vérifiez qu'ils ne soient pas fissuré, qui ne soit pas cassé, qui n'ait pas d'impact dessus. Encore un impact, je pense que c'est pas trop dérangeant, mais qui ne soit pas fissuré, qui ne soit pas cassé, déjà. Après, pour les phares avec les espèces de plexiglas dessus, vérifiez qu'ils ne soient pas jaunis, qu'ils ne soient pas complètement opaques. Il faut qu'ils soient assez transparents, qu'ils puissent bien diffuser la lumière. Donc, si vous arrivez avec une voiture avec les phares complètement jaunis, ça passera pas, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est un organe de sécurité qu'ils appellent, donc ça ne passera pas du tout. Pareil pour les clignotants, pareil pour les feux arrière, pareil pour tout. Moi je vais vous montrer. Hop. J'ai un, comment ça s'appelle, un de mes anti-brouillards. Je sais pas si vous allez voir, mais ici il est fêlé. Donc il y a 2 ans, elle y est passée comme ça, avec la fêlure.
Et vu que je fais le tour en même temps, je me suis aperçu qu'il était encore fêlé, que je ne l'ai pas changé. Donc celui-ci, moi je vais le changer. Vos optiques, pareil, hein, pas de fissures, et bien sûr arriver avec des optiques propres. Bon là ce sont des optiques en verre, hein, donc mais qu'il n'y ait pas de fissures dessus. Les clignotants c'est pareil, qu'il n'y ait pas de fissures, qu'ils ne soient pas pétés. Bon les feux arrière, moi je vais vous montrer un petit peu, j'en ai un qui est jauni. C'est celui-ci là, hop, comme on peut le voir, là. Ah ouais, mais avec le reflet du soleil, c'est pas évident. Donc on va voir l'autre côté. Voilà. Avec le problème du soleil, j'ai celui-ci, il a jauni de l'intérieur. Donc il va falloir que je regarde un petit peu ce que je peux y faire, soit pour le rattraper, soit pour le changer. Il n'y a pas trop le choix sur ce genre de manipulation. Des répétiteurs de côté aussi, de clignotants. Si vous en avez aussi sur le rétroviseur, je sais que certaines voitures de maintenant, les ont pas ici, mais les ont en haut, ou les ont ici plus en haut. Vérifiez que vous n'ayez pas de trucs cassés. Le tour général, vérifiez aussi vos essuie-glaces à l'avant. Bon, ça pour les vérifier, pas 36 solutions. Hein. Soit vous regardez que la languette se décolle pas ou n'est pas décollée. Ou sinon, quand vous y mettez un coup sur le pare-brise, un coup de lave-glace, vous voyez si vous avez des traces ou pas de traces, vous pouvez en déduire s'ils sont en bon état ou pas. Il faut faire un contrôle général de tout ce qui est éclairage extérieur de la voiture, c'est-à-dire code phare, veilleuse. Les veilleuses sont importantes. Si vos veilleuses ne marchent pas, c'est une contre-visite. Vos codes, il faut qu'ils fonctionnent, et quand vous êtes en plein phare, il faut que ça fonctionne aussi. Et des deux côtés, forcément. À chaque fois ce que je vous dis, c'est pour les deux côtés, c'est pas pour qu'un seul. Que vos clignotants fonctionnent, aussi bien à droite qu'à gauche, mais qui fonctionnent aussi en warning. Il faut vérifier à l'arrière la plaque d'immatriculation avec les deux petites lumières, ou une petite lumière, ça dépend ce que vous avez comme voiture, pour qu'elle s'éclaire bien. Les deux, ou sinon c'est pareil, c'est, je ne vais pas dire contre-visite, mais je ne me rappelle plus, mais je crois que tout ce qui est éclairage, c'est contre-visite, ou mentionné sur le PV. Bon, code phare. Voilà. Et que les phares fonctionnent. Bon, là on est en plein jour, mais on voit bien les ampoules qui s'allument, quand même. Après, vous vérifiez vos clignotants. Donc, à vérifier les clignotants droite-gauche, pareil. Donc on vérifie qu'ils fonctionnent bien ici, sur le répéteur, et si vous en avez sur le rétro, que ça fonctionne aussi. Et forcément, on vérifie derrière. Donc vous voyez, comme je vous disais, moi j'ai le phare qui a jauni, et c'est celui du clignotant. Donc on voit encore le clignotant, mais c'est quand même dérangeant par rapport au feu en général. Donc pareil, quand vous mettez vos veilleuses, vous avez vos phares arrière qui s'allument. Donc à vérifier aussi que les deux soient allumés. Vérifier les warnings. Alors pour vérifier les warnings, il y a deux choses à vérifier pour les warnings. Enfin, deux positions à vérifier pour les warnings. Le contrôleur, je ne sais pas s'il le fait comme ça, mais pour vous personnellement, c'est pas mal de le savoir aussi. Donc là j'ai toujours mes feux allumés, ainsi de suite. Donc je peux les couper ou je peux les laisser, ça ne dérange en rien. Vous appuyez sur warning, mais j'ai le contact demi. Donc là j'ai le contact demi, donc il faut vérifier forcément que les deux de devant fonctionnent, les deux latéraux fonctionnent, et les deux arrières de clignotant fonctionnent en même temps. Tout doit fonctionner en même temps. Voilà. Et après l'autre particularité à vérifier, c'est que vos warnings fonctionnent sans la clé de contact mise. Alors, forcément, on n'est pas toujours en panne avec le contact demi. Donc il faut que vos warnings puissent fonctionner sans la clé de contact. Comme on peut voir ici, j'ai mon feu stop allumé, et ici aussi, mon feu stop allumé. Donc maintenant, on va vérifier la marche arrière. Donc, moi pour la marche arrière, j'ai une boîte automatique. Donc, je suis obligé de... Tiens, j'ai un feu de marche arrière qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc ici, j'ai bien celui-ci qui s'allume, mais l'autre côté, il ne s'allume pas. Donc celui-là, je ne m'étais jamais aperçu. Donc comme quoi, c'est pas plus mal de le savoir. Donc pour moi, celui-ci est à changer. Vous allumez vos phares, vous enclenchez vos anti-brouillard. Mais pareil, j'en ai un qui s'allume, mais pas le second. Ouais, ça, je ne le savais pas non plus. Vous voyez que
que c'est pas anodin de vérifier ce genre de choses. Donc là, je n'avais pas vérifié tout à l'heure, mais on les voit. J'ai mes quoi ça s'appelle, mes longues portées qui sont allumées, les deux. Alors voilà, donc maintenant pour vérifier l'intérieur, les ceintures de sécurité. Bon, les ceintures de sécurité, pour les contrôler, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Prenez votre ceinture, hein. Ça de toute façon vous avez même l'habitude de le faire quand vous roulez. Il faut qu'elle puisse s'accrocher normalement, qu'elle tienne, voilà, et qu'elle se décroche automatiquement et qu'elle s'enroule bien. Et il fait ça sur toutes les ceintures. Donc il faut que les ceintures soient accessibles. Votre ceinture de sécurité, vous pouvez la tirer un petit peu et vérifier qu'elle ne soit pas lacérée, qu'elle ne soit pas abîmée, qu'elle ne soit pas effilochée ou quoi que ce soit. Sinon ça peut être une contre-visite, parce que c'est un organe de sécurité. Après, qu'est-ce qu'on va vérifier dans l'habitacle? Dans l'habitacle, hormis la propreté qui est à votre initiative, ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez présenter au contrôleur. Les ceintures de sécurité, vous avez le klaxon qui fonctionne quand vous mettez le contact, forcément. Voilà. Que le klaxon fonctionne. S'il n'y est pas, c'est un motif de contre-visite dans les textes. Alors, dans le moteur, qu'est-ce que vous pouvez vérifier? Alors, dans le moteur, à vérifier votre niveau d'huile. Voilà. Niveau d'huile, vous le faites le niveau, normalement. Vous faites la pointe du liquide de lave-glace. Je vais vous dire franchement, à votre niveau, ça vous suffira largement. Dans le maximum des cas, présenter un moteur propre. La plupart des voitures actuelles, elles ont toutes des caches. Bon, malgré que celle-ci soit de 96, il y a des caches moteurs partout aussi. Les caches moteurs, vous voyez bien, quoi. Ça tient. Tous les vis sont présents, il n'y a rien qui est cassé. Donc faites ça, vous pouvez le faire. De mettre vos caches, s'il y a des petits cylindres blocs dessous en plastique ou quoi que ce soit, que vos caches soient bien fixées, qu'ils ne se baladent pas partout à droite à gauche. Bref, c'est rien de compliqué, vous pouvez le faire vous-même, mais ça présente beaucoup mieux. Vos plastiques de cache moteur, vous y passez un coup de WD-40 pour les nettoyer. Ça les fait briller et puis ça fait un peu plus joli. Voilà, le contrôleur va arriver, il va voir que c'est plus ou moins propre, vous occupez un petit peu, un minimum de votre voiture. Alors, pour la pression des pneus, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous allez à la station-service du coin, vous allez pouvoir dégonfler ou regonfler vos pneus. Hein. Quand on vous dit, alors pour trouver la bonne correspondance pour vos pneus, vous allez sur le livret d'origine de votre voiture et c'est marqué à combien vous devez gonfler vos pneus à l'arrière et à l'avant. Donc après, il faut vérifier un petit peu l'état d'usure de vos pneus. Il ne faut pas que vos pneus soient bouffés, qu'ils soient à la corde, qu'ils soient comment dire, lisses, aussi bien à l'intérieur qu'au milieu ou qu'à l'intérieur ou à l'extérieur du pneu. Il faut qu'ils soient propres, ou sinon vous allez avoir une contre-visite pour des pneus usagés. Alors, les plaques d'immatriculation, c'est pas compliqué. Il faut qu'elles soient rivetées. Voilà. Moi, la mienne est rivetée. Ouais, forcément, c'est pas le même rivet parce que j'en ai un qui avait cassé. Mais il y est. Donc, c'est-à-dire que les plaques ne doivent pas se retrouver avec des vis. D'accord? Elles sont rivetées. Après, la plaque ne doit pas comporter de défauts. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir un morceau du Y, par exemple, qui se décolle, qui n'existe plus. Il faut que les plaques soient propres comme ceci. Ben voilà, c'était comment faire une petite prévisite personnelle avant dans le contrôle technique. Comme je vous ai dit en début de vidéo, cette vidéo s'adresse mais vraiment aux personnes qui ne sont pas mécanos ou quoi que ce soit. Et qu'elles puissent faire des petites vérifications toutes simples de base avant d'amener leur voiture. Il n'y a pas besoin d'être mécanicien ou quoi que ce soit pour faire ce genre de choses. Tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, bon après j'ai pu sûrement oublier des choses un peu plus techniques peut-être, ou autres. C'est fort possible parce que je ne pense pas à tout le temps. Mais l'essentiel est là. Si déjà vous y arrivez avec ça, vous allez avoir une approche différente au lieu de quelqu'un qui arrive avec une voiture complètement sale, avec des feux complètement grillés. Bref, voilà, on va pas s'étaler sur le sujet. Voilà, allez, merci d'avoir suivi et à une prochaine.